Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quand aura lieu ta prochaine rencontre amoureuse. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. Ok? Donc ça veut dire finalement que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler pour l'année 2025 ou alors les années futures. Cela n'a pas d'importance puisque de toute façon, ça dépendra de quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo et que vous la regarderez finalement. Ok? Enfin, je vous rappelle qu'il est possible que je parle de votre propre histoire, donc que vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme. Ok? Donc ça peut arriver, tout simplement. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, nous sommes sur un tirage à choix, donc deux choix ici. Vous voyez, je suis en ce moment sur, sur les animaux parce que j'ai un nouveau jeu, là, l'oracle des familiers. Et donc, du coup, pour le premier choix, j'ai opté donc pour le papillon monarque. Donc ici, on a vraiment j'allais dire une jardinière, donc une pépinière. Voilà, donc on a le jardin ici, on a la nature, on a les papillons. Et on est donc sur l'élément R. Donc, encore une fois, je rappelle, il peut s'agir, voilà, donc des signes comme le Gémeaux, Balance et Verseau. Ok. Donc, vraiment, ici, on parle de légèreté, d'où le papillon, on parle du mouvement aussi, on parle de tout ce qui est intellect cérébral. Euh, voilà, donc vraiment sur la réflexion, etc., la curiosité. Mais vraiment, donc, la fluidité, le mouvement en l'air, c'est beaucoup ça. On a aussi le 6 qui peut vous parler. Donc là, je vous donne vraiment des pistes hein, pour vous aider à choisir. Et donc avec le 6, on peut avoir donc le chemin de vie 6. On peut avoir donc le signe de la Vierge également. D'accord? Donc ça va bien avec la nature, finalement, un signe de terre, etc. Donc voilà, donc on peut aussi évoquer donc finalement donc chemin de vie 6 ou alors la Vierge et donc ces deux compagnons donc le Taureau et le Capricorne. OK? Pour le second choix, donc j'ai opté pour le chien parce que je trouve trop mignon. De toute façon, dans ce jeu, il y a énormément d'illustrations qui sont très belles. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas trop ou que je trouve pas très bien faites. Donc pour le chien, donc voyez, donc encore une fois, donc soit vous aimez cet animal, c'est aussi donc la fidélité et la loyauté. Le chien, hein, d'accord, c'est vraiment voilà un animal qui est très proche donc de l'humain finalement, de l'homme, hein, qui contrairement donc au chat, donc n'est pas un animal indépendant au sens propre du terme, c'est quand même un animal qui voilà a besoin de beaucoup de compagnie, qui voilà qui aime pas trop la solitude et tout. Même s'il y a des chats qui sont comme ça dépend voilà, du caractère, de la personnalité des animaux, on est d'accord. Mais voilà, en règle générale, le chien, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est la fidélité, c'est la loyauté, etc. Euh, Vraiment un très très bel animal. Et ici, donc c'est marrant parce qu'on est sur l'élément terre. Donc finalement, on peut parler, comme je l'ai dit, hein, sinon, donc taureau, vierge et capricorne. Ok. On a le chemin de vie 1, enfin chemin de vie 1, donc assez intéressant puisque en fait c'est le chemin en fait de je suis. Voilà, donc en fait c'est un chemin qui est très très personnel, qui est assez complexe parce qu'on vous pousse en fait à être vraiment à repousser un peu les limites et à être vraiment, enfin vous allez avoir des obstacles sur votre route et en fait il va falloir les affronter pour pouvoir réaliser. En fait c'est vraiment un chemin qui est très personnel, c'est un chemin qui, je dirais, un peu assez égoïste aussi, puisque le but c'est de vous mettre en avant. Et souvent, on va vous mettre des obstacles sur la route et qu'il va falloir donc surmonter les épreuves pour pouvoir ensuite donc être qui vous devez être. Voilà. Donc, sinon, il y a le 1 qui peut vous évoquer autre chose, il n'y a pas de souci. On parle également donc du signe du bélier, voilà. Et donc, je partirai quand même donc sur le bélier en fait, hein, tout simplement. Et c'est peut-être ses autres compagnons de route éventuellement, donc bélier et sagittaire et lion. Voilà, donc vraiment, on va parler comme ça, donc on a vraiment donc air, terre, feu, donc il n'y a pas de eau, je viens de me rendre compte. Mais voilà, peut-être que ça sera dans la vidéo. Là, je vous donne vraiment des pistes pour vous aider à choisir. Encore une fois, les chamis, je vous rappelle que voilà, s'il y a un tas donc, qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir l'autre et vice-versa, etc. C'est fait pour ça.
Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser le temps de faire votre choix et nous allons commencer cette vidéo tout de suite. Donc, c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc papillon monarque. Alors j'ai oublié de préciser dans l'intro, mais on a donc des cartes mystères pour regarder à la fin donc quel type de coupe en fait, quel genre de coupe vous serez. Ok, donc je dirais aussi dans le choix numéro 2. Donc voilà, donc votre carte mystère elle est là, donc on ira la voir à la toute fin. Ok, d'ailleurs ça me dit que faut que je mette ça là. Et donc, alors, j'ai déjà un peu décrit pour le papillon monarque ici. Donc, vraiment, on peut parler de la nature, on peut parler donc des animaux. Donc, finalement, est-ce que votre prochaine rencontre amoureuse pourrait avoir lieu, par exemple, notamment entre le printemps et l'été? Ok, pourquoi pas. Et aussi, par exemple, dans un parc. Euh, donc, vous pourriez croiser cette personne ou alors avoir un date, un premier rendez-vous dans des lieux comme ça. On peut avoir exactement aussi, exactement, non, c'est pas ça. On peut avoir éventuellement, pardon. Donc, tout ce qui est pépinière, ou alors des magasins comme Jardiland, Botanique, je sais même plus si ça existe, ouais, Botanique, tout ça. Donc on peut avoir ça, on peut avoir également donc chez un ou une fleuriste, c'est possible. Et après, on peut parler d'une personne dans les premiers indices qui travaillerait au contact donc des animaux, de la faune, de la flore. Donc effectivement, dans des domaines, voilà, j'ai du mal pour vous, choix numéro 1 aujourd'hui. Euh, ouais, donc du coup, voilà, tout ce qui est fleuriste, ouvrier paysagiste, jardinier, les professions. Euh, Travailler aussi dans l'Office national, ben, l'ONF en fait, hein, l'Office national des forêts. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, on a arboriculteur, une personne travaille dans une pépinière. Ben, tout ce qui est agriculteur, euh, dans tout le domaine ouais, arboricole, tout ça. Voilà, donc vraiment dans des univers comme ça. Ok? Donc ici, légèreté, mouvement. Ok. Donc vraiment, c'est comme si là, j'imaginais un couple, il pourrait y avoir de la magie, des papillons dans le cœur. Là, clairement, avec les papillons, ça m'évoque ça, hein. Je suis désolée, je suis obligée de le sortir. Mais oui, peut-être que vous pourriez ressentir avoir des papillons dans le cœur pour cette personne. Mm, oui. Donc on va partir sur ça. Donc là, on va mettre donc papillon monarque sur le côté et on va donc se concentrer, les chamis, finalement sur avec la planche de divination dans un premier temps. Donc si j'arrive à la prendre, parce que là on a quand même pas mal de jeux que j'ai sortis. Alors, donc carte mystère, on la tourne pas parce que sinon ça va vous spoil. Ok. Alors, du coup on va commencer un peu avec les charms. Donc là on va beaucoup parler de cette personne. Ok, aujourd'hui. Donc là l'idée c'est d'avoir, donc pour ceux qui sont nouveaux qui seraient nouveaux sur la chaîne, euh, voilà, beaucoup d'informations sur lui ou sur elle. Et donc, comme je disais dans un premier temps, c'est avec les charms qu'on va voir tout ça. Alors, si j'arrive à les prendre. Ok. On va prendre peut-être un peu plus quand même. Bon. Ok. On verra avec les dés tout à l'heure. Donc, oh, on a un champignon sur le oui. C'est marrant, vous avez Alice et la théière. On a une pomme ici. Poisson.
Ok. Alors, donc déjà, ce qu'on peut dire par rapport à cette personne. Donc, on va commencer par le petit message. Donc, ici, on a le willpower, d'accord? Donc, moi, je traduis un peu comme le pouvoir est en toi, d'accord? Donc, tu as la possibilité donc, de créer ce que tu veux. En plus, on a le be mind. Donc, c'est une personne qui est elle, en fait, elle-même, qui sait être authentique, qui a du pouvoir, qui a de la magie, d'accord? Qui apporte, qui attire à elle avec le poisson, donc l'abondance, la richesse, la prospérité, le succès. Et en plus, on a le champignon. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui peut être fertile, qui peut, euh, qui peut apporter quelque chose vraiment de magique, quelque chose vraiment de nouveau et de prospère. Donc, on voit encore une fois ici qu'on peut avoir donc une jeune femme, donc en l'occurrence ici, qui est blonde, qui peut avoir donc les cheveux longs, qui peut aimer les serre-têtes, comment on appelle ça là, les, euh, oui, les nœuds pour les cheveux, les chouchous, les barrettes, etc. Une personne aussi, donc je reviens toujours sur la femme, donc qui peut porter voilà, des robes, des vêtements assez bohèmes, romantiques, assez girly aussi, ou kawaii, d'accord, donc kawaii, donc mignon ça veut dire. Euh, Elle peut aussi porter le prénom d'Alice. Alors des prénoms comme Alice, Alicia, Alizé, vous voyez un peu dans ce genre-là, Alissa, etc. Anissa, non, Alissa plutôt. Donc voilà, vraiment dans des dérives un peu comme ça. Et donc il peut également aimer donc le maquillage. Le thé peut être donc la boisson favorite de cet homme ou de cette femme. Ok. Euh, donc je vais plutôt partir sur le thé ici, qui peut aimer les théières, qui peut aimer les tasses, qui peut aimer en général la belle vaisselle. Et je dirais un peu toujours pareil, style romantique, floral, cute, hein, vraiment, voyez girly, kawaii, avec des couleurs donc pastel ou des motifs qui sont très mignons, tout ça. Donc j'imagine vraiment des dynamiques comme ça. Après, un homme ou une femme, pareil, hein, qui peut aimer donc faire du vélo ou qui peut avoir effectivement une bicyclette, par exemple. Ok. Mais vraiment qui aime peut-être faire des balades ouais, à vélo ou en bicyclette, en particulier VTT, etc. Un homme, une femme qui, pareil, peut aimer donc la nature, en particulier aussi l'automne, les champignons, vous voyez la pomme. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est une personne que vous aimerez vraiment pour son authenticité, pour sa joie de vivre et pour les vibrations qu'il ou elle possède et le fait ouais, qu'elle soit authentique. Et la chance qu'elle pourrait apporter autour d'elle. Après, on a donc ici donc la petite niche. Donc encore une fois, peut-être un homme, une femme qui a un chien, pardon, un plusieurs chiens. On a le baby book ici qui évoque quand même donc euh, voilà un livre par exemple qui peut avoir un album de bébé. Donc peut-être effectivement une personne qui est déjà parent, hein, c'est possible. Euh, ou qui pourrait travailler effectivement dans la petite enfance par exemple. Voilà, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Et ici, vous voyez, on a quand même deux petits cœurs avec une perle. Donc vraiment, on a les notions vraiment de couleurs pastel, bleu, le rose. Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs douces. Et vraiment, il y a je vois du romantisme ici. Je vois du romantisme, de la magie. Et une connexion qui est assez, ouais, je dirais qui va être forte parce que il y aura une espèce de vibration, des papillons dans le cœur euh, qui vont être se faire de manière assez instinctive. Vous voyez ce que je veux dire? Après, au-delà donc de la boisson du thé, ça peut être sinon des boissons chaudes et donc peut-être une personne qui aime voilà, les salons de thé, le goûter, qui aime bien avoir son petit thé avec ses petits biscuits, vous voyez, un peu à l'anglaise en fait, je dirais finalement. Hmm, un truc comme ça. On a donc le dimanche, donc peut-être que c'est le dimanche qu'elle aime bien ou il aime bien faire ça. Donc on a le oui, hein, d'accord, pour peut-être vraiment juin ou juillet.
pour votre future, votre prochaine rencontre amoureuse quand elle aura lieu. Donc voilà pour l'instant ce que l'on a les chamis. Et au niveau de la planche pour le signe astrologique, on a Verseau, Capricorne et donc Balance et Scorpion pour l'instant. Donc justement, on va prendre un dé rose pour vous. Oh, on a la pomme toxique ici. On a le poison. On a quelque chose de toxique. Ok. Et pour vous, on va prendre un autre dé. On a le moulin, donc qui va bien avec l'air. Donc le moulin, donc le mouvement, le changement. Donc cette personne, elle a vraiment besoin de nouveautés dans sa vie. Elle a besoin d'accueillir le changement. Donc là, on est vraiment donc sur le sentimental. Donc vraiment, je dirais relations donc toxiques, des relations qui ont été pas saines, qui ont été très compliquées. Et cette personne, on sent qu'elle cherche à sortir de tout ça, qu'elle a envie de cette fois-ci de connaître le vrai amour, une belle histoire qui est saine, qui est pas compliquée, qui est loin de tout ça en fait, de tout ce qui est horrible. Donc c'est pour ça que cette personne, on lui dit d'être elle-même pour pouvoir attirer. Et aussi, on a le willpower, vous voyez, donc vraiment, le pouvoir est en elle, elle a la possibilité, et on sent qu'elle a envie de ça, et qu'elle va faire tout faire pour essayer de changer par rapport à ça. Donc oui, en fait, clairement, ça peut être une personne qui est déjà parent et qui voilà, donc était effectivement dans un précédent couple, et ça s'est pas très bien passé, voire mal, même, je dirais, avec la pomme empoisonnée. Ça a été un cadeau empoisonné, donc cette personne, voilà, elle veut autre chose maintenant. Vous voyez? Donc ça a pu même être, vous voyez, des choses qui dérangent, hein, mais je vais quand même le dire, mais voilà, hein, des couples, des mariages arrangés, vous voyez, des mariages de convenance, voilà, on n'aimait pas forcément le partenaire, mais voilà, donc vraiment pour des histoires de tradition, pour des histoires de, voilà, de qu'en dira-t-on, eh bien, on fait ce qu'on nous dit et puis on se tait, quoi. Voilà. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, ça fonctionne plus, vous voyez, les gens, ils se révoltent, certains, et puis voilà, quoi. Donc ils font tout pour sortir de ça. Alors ensuite, on va prendre donc 2 dés et on ira voir justement avec donc les dés astro. Oh, on a le diamant et on a... Waouh! Donc après, est-ce que plus tard, vous serez amenés, certains, à vous unir, vous voyez, avec le temps. On a le temps ici qui joue. Alors peut-être pas forcément vous unir. Alors, si par exemple vous avez déjà rencontré cette personne, il se peut que là, vous soyez au stade mariage, d'accord, fiançailles ou mariage. Pour d'autres, si je décris votre propre histoire, il se peut que vous soyez déjà effectivement marié à cette personne. Mais pour d'autres, c'est vraiment pour plus tard, hein. On peut parler donc d'avenir ici, qui a possibilité ouais, d'un mariage plus tard, hein, une concrétisation officielle, mais par le biais voilà, du mariage et fiançailles, mais avec cette fois-ci quelqu'un que cette personne elle aura choisi, qu'elle aimera de tout son cœur. Voilà, d'accord, donc ce sera réciproque et pas à sens unique. Ok. Alors, on va regarder justement avec les dés divinatoires, les dés astro, pardon. Oh, on a un 60 ici. Alors, cette baguette, elle est géniale, ce que je peux ramener. Alors, pour le 60, on va le ramener, il était vers le mois de mai. Voilà. Alors, donc là, on va tout utiliser. Donc là, pour l'instant, donc on a vraiment ça. Donc, je vais essayer de... Attendez. On va essayer quand même de faire attention. Voilà. Hop. Donc là, les chamis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord évoquer donc les années importantes, significatives pour cet homme ou cette femme, ok. Ou alors ça peut être donc des années de rencontres, des dates d'anniversaire, parce que je vais surtout aussi donner donc des jours, donc il faudra rester attentif par rapport à ça. Donc on va commencer tout de suite avec, donc on a 2020, 2008, 2009. Ça peut donner aussi donc 2028 ou 2029. On a donc 2003 ou 2023, 2026 ou 2006,
On a 2 fois 2003, j'ai l'impression, ouais, ici, donc 2003 ou 2023. Et voilà. Ensuite, donc, ce qu'il faut être attentif. On a le 1er septembre, ici. On a donc le 9 juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, voilà, pour l'instant, on a ça. Alors, une personne qui peut être née en janvier, dans les années 70, au mois de janvier, également, ou alors dans les années 60 au mois de mai. Ok. Après, donc, on a 2 fois 40 ans ici. On a 50 ans, donc qui rejoint un peu hein, les années 70. Et bah, je crois que c'est tout. Ouais. Donc voilà, après on peut avoir... On peut quand même avoir 20 ans ici, hein. Ouais, personne âgée de la vingtaine. Vingtaine ou trentaine, vous voyez, 28 ans, tout ça, là, etc. Mm. Voilà. Après, donc, les chamis. On parlait aussi, donc, bah, les signes astro. Donc, il peut s'agir de son soleil, de son ascendant ou de sa lune. Donc, nous avons le bélier, le cancer, le lion, l'énergie de Mars, donc c'est bélier, scorpion. On a le taureau, le verseau, donc on a 2 fois le bélier, là et là. Et puis voilà les chamis, ok? Alors du coup, ce qui est important, alors après on peut avoir également donc sur le signe donc du Gémeaux ici, hein, avec le 9 juin. 1er septembre, 1er septembre c'est quoi déjà? Je crois qu'on est encore sur la Vierge, hein. Ouais, éventuellement. Donc après les dates, donc je t'avais déjà évoqué. Alors après on peut quand même, je vais le dire, hein, entre le 2 et le octobre et 2 novembre, qui peut aussi être significatif. Ok, à rester attentif. Donc là maintenant, on va regarder au niveau des lettres. Donc vous concentrez-vous sur les lettres, les chamis, puisque je vais donc donner des prénoms, des mots-clés, etc. Alors vous n'en avez pas beaucoup, je suis en train de voir. Ok. Et donc voilà, donc après vous faites le tri, hein, donc ça vous parle ou ça vous parle pas. Donc du coup, on va commencer avec donc la lettre C. Alors C, on a donc Christian, Christiane, Christine, Christophe, Christopher, Caroline, Clémence, Charlie, Charline, Chloé, Corentin, Charles, Charlotte, Charline, Carla, Carlos, Clotilde, Clovis, Clémentine, Clément, Célestine, Clarisse, Clarence. Voilà, donc j'en ai dit quand même pas mal. Après, pour les mots-clés, alors qu'est-ce que l'on a? On a Charente-Maritime, on a la Chartre, qu'est-ce que je raconte? On a la ville de Chartres, Chartreux. On peut avoir Collier, clarinette, l'instrument, clé, donc peut-être une personne qui a beaucoup de trousseaux de clés, ou qui a toujours beaucoup de clés sur elle. On peut avoir une personne qui travaille en lien avec la clientèle, chargée de, vous voyez les professions comme chargé, ouais, comment ça s'appelle la profession déjà? Un chargé de quelque chose, voilà. Donc vraiment qui peut travailler avec la clientèle ou la profession qui commence par charger quelque chose.
Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La couture, ouais, une personne qui travaille dans la couture, ou qui peut aimer ça. Couturier, une personne qui peut aimer les carottes et les courgettes. Le clafoutis. euh, une personne qui peut tenir des chambres d'hôtes. Qui peut aimer aussi tout ce qui est cocooning. Après, on a carreleur, on a cariste, chauffeur routier ou chauffeur de taxi, par exemple. Enfin, conducteur. Vous voyez, qui travaille sur les chantiers, tout ça, etc. Alors, je crois que ça existe, mais je suis pas sûre. Je crois qu'on a la ville de Chaumont. On a la ville de Carpentras. On a la Corse. Corrèze. Euh, Après, on a Cahors, Calais. euh, ouais, tout ça. Euh, on a Cocotte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Peut-être que vous connaissez un cousin, une cousine à cette personne, sans le savoir, mais que vous saurez après. Coiffeur, coiffeuse. Après, dans les lieux, hein, c'est café, cafétéria, vous voyez tout ce qui est pub, tout ça là, bistrot, brasserie. Alors, c'est pas avec un C tous les mots que je viens de citer, mais c'est juste pour vous dire un homme ou une femme qui peut aimer le café, le cidre. euh, voilà, donc ça peut être des lieux de rencontre ou une personne qui tient ce genre de lieu. Un homme ou une femme qui peut aimer les chemises. Vous voyez, chemise, chemisier, tout ça. Col Claudine, pourquoi pas. Euh, voilà. Donc là, j'ai donné quand même pas mal d'indices pour la lettre C parce que vous n'avez pas beaucoup de lettres, les chamis. Après, donc, on a le N. Le N et le O. Donc, on va peut-être commencer par le O, ça ira plus vite. Donc, pour le O, on a donc les départements de l'Orne. On peut avoir la ville d'Orléans. Après, donc, au niveau des prénoms, on peut avoir Orlane, Océane. Donc, on peut avoir l'océan, donc une personne qui habite proche de l'océan, au bord de l'océan. Donc, on a l'ours qu'il ou elle peut apprécier, qui peut être son animal totem, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? L'or, donc une personne qui peut vraiment aimer porter des bijoux en or. Ouais, qui aime bien tout ce qui est les choses avec beaucoup d'ornements, j'ai envie de dire. Euh, ou qui aime la couleur or. Voilà, en gros. Après, on a Orion, Odile. Une personne aussi qui a été orphelin, vous voyez, ou qui a grandi dans un orphelinat. Euh, voilà, une personne qui peut aimer les otaries.
qui aime bien avoir divers outils. Vous voyez, qui peut avoir un atelier avec plein d'outils, de bricolage, etc. Alors après, on peut avoir les professions ostéopathe, ORL, oculiste, ophtalmologiste, magasin d'optique, pareil, on pourrait rencontrer ces personnes dans un cadre, voilà, hein, chez un opticien, dans un rendez-vous, lors d'un rendez-vous médical, je ne sais pas, vous voyez, mais il y a plein de possibilités comme ça. Une personne aussi qui a connu des ouragans, peut-être qui a vécu dans les îles et qui a connu, voilà, enfin, là on est vraiment très, très large, hein, c'est le cas de le dire. Pareil, qui peut aimer donc l'orange, donc la couleur ou le fruit. Euh, voilà, donc là je vous ai donné quelques pistes. Et pour le N ici, donc on a Nathan, Nathalie, Natalia, Nouria, Nassima, Nadia, Noëlla, Noël, Noémie, Nathanaël, Nourdine, Nassir, Nadir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Donc là, on peut vraiment aussi avoir donc les villes de Nantes, Niort, Narbonne, Nîmes, Nice, qui peut habiter dans le nord, pour le coup, vous voyez, dans le nord. Dans le nord, alors pas forcément le nord de la France, ça peut être vraiment dans d'autres pays, hein. Au nord, genre la Belgique, l'Allemagne, vous voyez, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, tout ça. Donc pas forcément que le nord de la France, mais après on peut avoir le département du Nord. Euh, on a le département de la Nièvre, il me semble. Voilà. Donc après, on peut avoir donc nourrice, nouveau, donc personne qui peut aimer la nouveauté, neurologue, personne qui peut souffrir de névralgie, naturopathe, euh, donc la profession de naturaliste, donc ok, qui travaille au contact donc de la recherche de la nature, etc. Une personne qui peut aimer les noix ou les noisettes. Une personne qui peut avoir des origines nippones, donc japonaises, qui peut aimer les restaurants japonais, hein, donc voilà. Pareil, qui peut travailler dans le nettoyage, la propreté, etc. Après, on a le prénom Nicolas, Nicolette, Nicole. Voilà, donc vraiment ici, on a beaucoup d'indices quand même pour vous. Donc les lettres qu'il faut retenir, vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai insisté. Donc le C, ok, le N et le O pour vous. Voilà les chamis. Donc là, on va ranger les dés. Et on va se concentrer, oups, avec donc les oracles. Donc c'est vraiment une vidéo qui est assez
qui est assez détaillé quand même. On va beaucoup passer de temps là-dessus, parce qu'en plus j'aime bien moi ce genre de vidéo. Donc voilà. Et voilà, après, donc une personne qui peut aimer la pêche, qui peut travailler dans une poissonnerie, avec le magasin de fruits, magasin de sport, ou dans le sport, voilà, lors d'une activité sportive que vous auriez en commun, nature, la forêt, tout ça. Voilà, donc j'ai donné quand même pas mal d'indices. Ok. Alors, on va commencer avec donc au niveau donc sentimental, c'est ça qui nous intéresse avec les anges de l'amour. Donc là, on va mélanger au maximum. Oh, c'est certainement lui. Waouh. Vous voyez, c'est certainement lui ou certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc les amis, donc soit vous êtes avec cette personne, soit voilà, vous allez rencontrer une personne avec. Donc, oh, bah regardez, vous voyez, on va sortir les trois là. Les trois cartes que vous avez, vous. Alors, j'ai pas tiré, il n'y en a qu'une seule que j'ai tirée, mais là, je trouve c'est magnifique. Vous avez, donc on vous rassure, donc ce sera vraiment une relation donc magique, passionnelle, c'est certainement lui et vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est ce que je disais, hein, les papillons dans le ventre, je pense qu'à mon avis vous serez rassurés. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va vraiment vous dire, ouais, c'est lui ou c'est elle. Donc vraiment, vous allez, la prochaine rencontre amoureuse, ça va être beau. Ça va vraiment être beau, ça va être surtout donc très passionnel, hein, vous voyez, donc clairement là, on a donc de la passion. Ok, donc là, je vais pas trop m'attarder hein, sur le fait que je vais prendre d'autres cartes parce que là, c'est vraiment trop beau. Mais voilà, on vous dit aussi donc de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc vibrez, vivez à fond donc votre relation. Vous continuez donc de la vivre si vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme. On voit quand même qu'il y a beaucoup de galanterie, de protection, très très chevaleresque, hein, d'accord. Beaucoup de aussi peut-être cette personne va vous faire de la cour, hein, donc vraiment voilà de courtiser, donc à l'ancienne, d'accord. En gros de draguer à l'ancienne, mais c'est vraiment faire la cour, courtiser, c'est beaucoup plus classe, hein, c'est pas un lourd ou une lourde hein, en personne. Hein. C'est vraiment une personne au contraire qui va vous respecter, qui va vous laisser le temps. Je crois qu'on avait l'horloge, il me semble, dans les dés. Donc voilà, elle va pas se précipiter. Elle va y aller petit à petit et elle va vous courtiser petit à petit et ça va être waouh, ok. Donc j'aime beaucoup. Alors maintenant, donc déjà on a vu les dynamiques comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre papillon monarque ici et ça on ira voir après. Donc faut pas que j'oublie par contre. Donc pour l'oracle donc des lumineuses. Donc il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier. Donc pour des hommes, les chamis. Et on va voir quelques personnalités comme ça, quelques indices. Oh, on commence avec la loveuse. La loveuse ici, donc on a le 8 qui peut être donc significatif, symbolique pour vous. Et avec la loveuse, donc c'est une personne qui peut être très rêveuse, c'est une personne qui peut aimer passer du temps en pyjama. J'avais sorti le mot cocooning, je crois que vous aviez le C, vous, pour vous, choix numéro 1. Donc voilà, une personne qui peut aimer voilà, tout ce qui est doux, tout ce qui est douillet, cocooning, passer du temps en pyjama, rêver. Donc peut-être très connecté à ses rêves, etc. Personne très romantique, hein, la loveuse. Donc j'aime beaucoup. Et on a encore la femme blonde aux cheveux longs ici. On a donc la visionnaire. On peut avoir aussi un homme ou une femme visionnaire. Donc on avance sur son temps, qui peut avoir par contre un regard assez froid, assez glacial, peut-être par le teint, qui peut être très très clair, ou alors une couleur de cheveux pardon, qui peut être très claire, donc limite blond platine, bleu, ouais, un blond mais très 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 clair quoi. Mm. Une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances et de savoir et qui arrive à se projeter. On a le 6 ici qui peut parler pour vous. Donc peut-être chemin de vie 8, chemin de vie 6, scorpion, vierge qui ressort. Voilà, donc l'hiver peut aussi être donc une de ses saisons préférées. On peut avoir également personnes d'origine nordique, vous voyez, donc scandinave par exemple, ou
Ou alors peut-être des pays de l'Est. Ouais, j'irais plutôt scandinave, vous voyez. Et donc, que son animal totem peut être le hibou ou la chouette. Donc, beaucoup de sagesse. Et oui, on a la mère nourricière ici, on a le 46. Donc, voilà, j'avais dit une personne qui peut vraiment être très connectée aux animaux, à la nature, à la forêt. Donc, on a le champignon, on avait donc la mère nourricière, donc beaucoup de fertilité, d'abondance. Donc, peut-être une personne ici qui est maman, qui a envie de construire sa propre famille. Donc, c'est une personne ici qui est vraiment très généreuse, très terre à terre, hein, qui est vraiment connectée à la terre, qui est ancrée dans la terre et donc qui a les pieds sur terre, mais c'est voilà aussi la générosité universelle. Donc on a le roux qui ressort et là le blond, je dirais ici aux limites argenté, vous voyez, ouais, aux cheveux blancs, poivre sel. On a la cavalière, donc une personne qui peut donc aimer. Ah, il y a les pompiers, donc une personne voilà qui peut aimer le mouvement, l'action, donc qui porteur de bonnes nouvelles, qui aime ouais, donc la cavalière avec le 33, qui peut avoir un chien. Je suis désolée pour le bruit. Comment ça se fait qu'on les entend aussi? Bref. Et ouais, ça peut être un husky, tout ça. Donc ouais, avec la cavalière, on est vraiment sur des dynamiques comme ça, hein, d'accord? Donc de bouger, voilà, l'action. Donc là, on a diverses personnalités. Après, peut-être que cette personne n'aura pas ces personnalités-là, mais voilà, c'était des exemples comme ça. Après, donc du coup, on continue parce qu'on a beaucoup de jeux, les chamis à utiliser. Alors si j'arrive. On va prendre le bouclier le Nordon ici. Oh, vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Euh, vous êtes destiné à croiser la route de cette personne. Ok, clairement pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ouais, on a l'encre, donc une relation qui sera bien ancrée, voyez, qui sera bien ancrée, qui sera donc très... sera, pour moi, je n'imagine pas une relation, comment dire, une relation sans lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, c'est une relation qui va se construire progressivement et il va y avoir un long chemin que vous allez faire ensemble. Ok? Donc vraiment, c'est ça que je vois pour vous, choix numéro 1. Après, on a le chien, vous voyez. Donc encore une fois, on nous parle ici de fidélité, de loyauté. Donc vraiment une personne, ouais. Le chien, retenez bien, hein, un homme ou une femme qui peut avoir un ou plusieurs chiens et que pourriez vous rencontrer par le biais des animaux pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Donc peut-être que si vous avez un chien, un peu comme les 101 dalmatiens finalement, de vous rencontrer, vous savez, dans le parc et tout, par le biais de vos animaux, bah, j'imagine un truc comme ça aussi. Trop mignon. Et on a le lotus, donc le lotus qui nous parle donc de sagesse, qui nous parle voilà, de tranquillité. Euh, Puis encore une fois, donc ici on a la libellule, vous voyez, mais c'est pas très loin du papillon quand même. On a les insectes ici, donc et on a le jardin, la nature, donc vraiment restez très connectés par rapport à ça. Soyez attentifs aux animaux et à la nature parce que ce sera peut-être vraiment des points que vous aurez en commun, les chamis. Ok. Alors on va regarder maintenant avec le Love Call Oracle, donc les indices qu'on peut avoir. Donc, oui, le Love Oracle. Alors, il y a quelque chose de bizarre, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Bon, alors peut-être qu'il se peut qu'au début, cette personne, on veut vous simplement dire qu'elle soit méfiante. Peut-être comment vous allez l'aborder. Par exemple, peut-être que vous allez ressentir des papillons dans le ventre pour cet homme ou cette femme, mais peut-être que lui ou elle ne sera pas tout de suite le cas. Vous voyez, et elle va pas trop comprendre pourquoi vous allez vous enflammer, vous emballer, que ça va être la passion dès le début, dire wow, 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 on va se calmer. Mais c'est possible, voilà. Donc, vous aussi, allez-y mollo. Et on a donc 9h27 ici. Alors, donc déception, donc ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc cette personne, voilà, elle finit par accepter que dans la vie, on peut vivre
des histoires d'amour qui se terminent, des échecs, des tragédies, tout ça. Donc voilà. Donc c'est une personne clairement qui porte ce bagage en elle. Donc on a 5 or 8 ici. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a peur. Maintenant, elle s'emballe pas trop dès le début et préfère prendre son temps. Ok. Et on a le fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface, donc c'est possible, on a 4h4 ici. Donc une personne qui peut, avec le fantôme, avoir donc des dons médiumniques, qui peut croire aussi à tout ce qui est l'univers, donc du paranormal, qui peut être très connecté au monde des morts, au monde de l'invisible, ok. On peut avoir des dynamiques comme ça, ou alors c'est une personne qui peut rêver beaucoup ouais, de son passé, d'accord, de son bagage, de son passé, etc. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Mais après, effectivement, ça peut être une personne du passé qui va, donc un défunt ou une défunte dans sa vie personnelle, qui va donc vous mettre sur son chemin. Vous voyez? Ok. Alors ensuite, on continue parce qu'on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce que cette personne veut que tu saches? Qu'est-ce que tu dois savoir sur lui ou sur elle? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Oh, on parle de nostalgie, mentalisation et émotion, et on a encore le 8 ici et ici. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de... qui mentalise beaucoup les choses, mais qui, en même temps, ouais, qui ressasse beaucoup, j'ai l'impression, le passé, qui est très émotif, qui est très sensible. Ouais. Ok, donc ça, faudra le prendre en compte. Donc vraiment, une personne qui parfois pourra vraiment avoir des coups de cafard, vraiment des envies de pleurer, parce que le passé, voilà, elle se ressouvient du passé qui a été très lourd, qui a été chargé. Et donc ça, il faudra quand même le prendre en compte. Ok. Mais c'est bien, on est là pour en apprendre un peu plus. Donc pour vous, rappelez-vous, je vous avais dit que la rencontre pourrait avoir lieu donc entre, j'avais dit, il me semble, juin, juillet, quelque chose comme ça. Après donc, cadeau, don, surprise, waouh, tu vas recevoir un cadeau de cette personne. Ou tu vas voir cette personne, tu vas la percevoir comme un cadeau. Comme un... Je t'aime d'amour, j'aime beaucoup. Ouais, donc peut-être un cadeau de la part de cette personne. Oh, on a encore le cœur sacré ici. Mariage, accord, officialisation. Et il me semble qu'on avait, pour vous les chamis, choix numéro 1, le diamant. Qu'est-ce que je vous disais? Mariage, accord, officialisation. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais je l'avais dit. Hein. Donc, on peut avoir le 8, le 36 et le 43. Et ouais, donc vraiment possible plus tard qu'il y ait une officialisation. Je crois que j'avais sorti le mot en plus. Hein. Ouais, mariage, tout ça, je trouve ça absolument incroyable cette histoire. Hein. Pour vous, choix numéro 1, papillon. Et on a donc justice, loi, protection. Donc une personne qui est très protectrice, qui est très sur la vertu, sur la justice, qui peut travailler dans ce secteur, même c'est possible. Ok. Voilà, mais qui aime l'ordre, qui aime la justice, la vertu. Donc ça, c'est hyper important pour cette personne. D'où le fait que j'avais dit que ce ne serait pas une relation donc à la légère, vous voyez. Ce serait une relation qui après peut vraiment aboutir pour le coup à, c'est ce que je disais, ce que je disais déjà, mariage, Pax, etc. Ok. Une personne qui peut être très pieuse aussi, hein, qui peut avoir la foi, avec le cœur sacré. Et on peut aussi avoir une personne qui peut aimer les ex-voto. Ok. Donc, on va continuer avec, bah, du coup, on va prendre les licornes d'abord et on clôturera avec l'oracle des familiers. Donc, qu'est-ce que les licornes veulent nous dire? J'ai du mal pour vos choix numéro 1 à m'exprimer aujourd'hui. Et je n'arrive pas à mélanger les cartes. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux. On commence avec les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Alors, est-ce que vous considérerez comme des amis? Compagnon de route, mon ou ma partenaire, mais aussi meilleur ami.
Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Bah oui. Ouais. On a ça, donc pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Ben oui. Et oui. Il faut ouvrir son cœur. Il faut offrir son cœur. Il faut accepter aussi de recevoir et de donner. Les amis pourraient également aussi contribuer sans le savoir. Peut-être qu'après vous le saurez, mais par exemple, vous rencontrez, vous ne savez même pas que vous avez un ami en commun ou une amie. Et on nous parle du pardon, donc il est temps de laisser aller la colère et le blâme. Voilà, donc cette personne doit se pardonner, se réconcilier aussi avec son passé sentimental. Ok? Alors, du coup, on a fini avec les licornes magiques. On va regarder donc avec l'oracle des familiers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animaux pour vous qui vous accompagnent dans cette aventure? Le lapin avec la terre. Donc voilà, donc je reviens sur la mère nourricière. Pour vous, c'est très très bien. Choix numéro 1. Avec le lapin, on a vraiment la fertilité, l'abondance, la croissance et la chance. Ok. Donc après, peut-être une petite famille plus tard. Mais voilà, vraiment, c'est ça. Donc ensemble, vous serez vraiment... on serait vraiment heureux, épanoui, vous verrez vraiment votre relation comme une chance en fait, comme une bénédiction. On a le caméléon, vous voyez. Donc pendant longtemps, cette personne elle s'est montrée, maintenant elle se dissimule. Là le caméléon c'est ça la carte. Donc voilà, le caméléon, il s'adapte dans son environnement aussi pour se protéger. Et là cette personne elle s'est protégée, elle s'est trop montrée, pardon, aujourd'hui se protège. Et préfère donc attendre avant de révéler sa vraie nature, vous voyez. Qui est-elle réellement? Parce que comme elle a eu peur, elle a eu des déceptions, elle reste plus prudente maintenant. Et c'est ce qu'on lui demande avec le caméléon. Contrairement à ce qu'on pense, et on a la chauve-souris. Donc ça rejoint encore une fois ce que je disais, le monde de la nuit, le fait que voilà, cette personne peut avoir des contacts, vous voyez, avec le monde de la nuit, l'invisible, en lien avec les morts. Voilà, donc il y avait vraiment cette notion-là, ok? Donc voilà les animaux. Et donc on a en dos de deck le loup, pour vous. Vous voyez, on a le loup. Donc le loup qui nous parle quand même effectivement, voilà, de la meute. Donc vraiment, encore une fois, donc le chien, la loyauté, s'amuser, l'entraide, etc. Travail d'équipe qui est hyper important. Ok. On va donc clôturer maintenant et on va regarder quel couple vous seriez. Voilà. Donc, quel couple vous seriez? Et ben voilà. Qu'est-ce que je disais? De la magie. Ben moi, je dis ça, je dis rien, les chamis, hein, mais voilà. On a Merlin et Viviane et on parle de magie ici. Et oui. Donc, ouais, donc c'est ce que je dis, hein, ça rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je dis, dans le sens où ce sera vraiment magique entre vous, quitte à prendre le temps, mais vraiment la connaissance, le savoir, avec l'énergie de Merlin et de Viviane, vous voyez. Puis après, on a écouté aussi celte, breton, les chevaliers de la table ronde et tout ça, peut-être qu'il pourrait être des points en commun, la légende arthurienne. Voilà. Donc vraiment ici, peut-être l'ésotérisme aussi, qui pourrait être symbolique. Donc vraiment très très beau. Vous pourriez être un très beau couple qui vous apprenez beaucoup de choses. Faire des expériences ensemble. Créer de la magie ensemble. Quelque chose de beau, vous apporter de l'expérience, des connaissances et du savoir avec Merlin et Viviane. Bah écoutez les chamis, maintenant on va clôturer notre guidance avec donc des questions, si vous en avez seulement de faire pause, puisque je vais donc finalement donner les réponses donc maintenant. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ça là et on va donner la première réponse à notre première question. Ouh, vous en avez deux qui sont... Mais décidément, vous avez deux qui sortent en même temps. Donc, première réponse à votre première question, on a l'abondance. Mais ça va tellement bien avec votre choix, les chamis, enfin avec votre tirage, pardon. C'est ça, lapin, abondance.
Enfin, franchement, c'est... Et ensuite, n'arrêtez pas. On vous dit donc de continuer. Voyez, donc n'abandonnez pas, continuez. Euh, Tout va bien se passer, ça va être un succès pour vous. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour donc la réponse à votre deuxième question, donc qui était n'arrêtez pas. Donc, les chamis, si voilà, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous rappelle donc que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Alors cette semaine, j'ai pas posté de tirage de la semaine. Je suis désolée les chamis, mais en temps normal, sachez que je le fais. Et donc, vous pouvez donc tout retrouver en barre d'infos, en barre de description. Ok, donc tous les jeux que j'utilise, etc. Et encore merci d'avoir répondu au sondage la semaine dernière que je pouvais faire qu'une seule vidéo parce que rien ne s'est passé comme prévu. Donc encore merci. Donc ça me rassure le fait que de temps en temps je pourrais faire des sondages et que des personnes répondent, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Alors je vais ranger toutes les cartes quand même pour vous. Donc, je vous remercie les chamis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi le chien pour votre guidance. Alors, je l'ai dit aussi pour choix numéro 1. Nous avons ici une carte mystère que nous irons voir à la fin. D'accord, donc je vais la mettre sur le côté pour voir quel genre de couple vous pourriez être donc par la suite, si vous mettez ensemble. Avec le chien, donc on nous parle ici donc de fidélité, de loyauté. Et le chien peut éventuellement être un symbole peut-être de justement cette personne, est-ce que elle possède un chien comme compagnon de route, comme membre de sa famille? Est-ce qu'elle a des valeurs comme le chien? Ça pourrait être aussi également son animal totem. Et on a ici donc le cadre de la maison, de foyer. Donc c'est vraiment une personne, j'ai l'impression qu'elle est très attachée à son foyer, à sa maison, à son appartement, peu importe, mais elle est attachée à ça. On a donc la connexion avec la terre, donc vraiment c'est ça, ce qui est important, donc c'est son confort, qui aime bien, voilà, vraiment c'est bien matériel, etc. Donc les animaux, j'ai l'impression, l'air important pour cet homme ou pour cette femme, peut-être que c'est aussi une personne qui travaille en contact des animaux, ok? Donc par exemple, qui pourrait être vétérinaire, qui pourrait être donc travailler dans un bénévole, dans un refuge pour animaux, qui pourrait être, comment on appelle ça? Travailler dans une animalerie, qui pourrait être éleveur, dresseur de chiens, comportementaliste animalier. Vous voyez, donc plein de choses comme ça. Mais ici, on a vraiment le chien, donc il peut vraiment être un symbole pour un indice majeur pour votre future rencontre amoureuse. Donc la carte, je vais la mettre sur le côté parce que là, en fait, on va utiliser, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui seraient nouveaux, on va utiliser donc la planche de divination, les chamis. Voyez, donc ici, on va beaucoup parler de cet homme ou de cette femme. L'idée, c'est d'avoir quand même pas mal d'informations, voilà, de renseignements sur déjà sur la personne, ok. Et ensuite, donc, quand aura lieu éventuellement la prochaine rencontre amoureuse, puisque c'est finalement le thème de cette vidéo. Alors, du coup, on va commencer avec les charms qui sont là. Donc, c'est parti. J'essaie d'éparpiller au maximum. On va prendre peut-être un peu plus pour vous. Hop, hop, voilà. Alors c'est marrant parce que vous avez des gros charms. Alors, ok. Donc j'essaie de pas trop les bouger.
C'est marrant parce que vous avez des charms en commun avec... Oh, c'est quand même assez différent. Je crois que vous en avez 2 en commun. Non, vous en avez 3. C'est marrant. Alors, donc du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va d'abord se concentrer sur le message. Donc on a Namasté ici. Donc Namasté qui veut dire bienvenue. Donc accueillez donc cette personne dans votre vie. Quand vous voilà, accueillez cette prochaine rencontre amoureuse, accueillez, dire bienvenue, dites bienvenue à cette personne, à cet homme ou cette femme. Ok? Donc du coup, ce qui est important ici, donc on peut avoir les origines indiennes qui ressortent avec Namasté, ou personnes qui peuvent être bouddhistes, par exemple hindouistes. On a proche de l'étoile, c'est marrant, on a donc ici une petite femme donc qui est blonde aux cheveux longs. Donc là, je m'adresse surtout pour la description physique d'une femme qui peut aimer donc les robes, porter des serre-têtes, des nœuds, des chouchous, des barrettes, etc. Qui peut avoir un look assez bohème, romantique, girly ou kawaii. D'accord? Donc kawaii, c'est mignon en japonais. Donc il peut aimer aussi tout ce qui est anime japonais, justement, les cosplays, etc. Mais une personne ici qui peut être très girly, très romantique. Qui peut aimer donc justement prendre soin d'elle, qui peut aimer les vêtements vintage sinon. Donc on a l'apparence qui est importante ici parce que on a le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres qui concerne encore une fois une femme. Ok, je le précise. Donc oui, qui peut vraiment aimer donc le porter du rouge à lèvres. Le rose peut être assez symbolique, significatif. Bon, c'est sur le rouge à lèvres, mais prenez large. Il peut s'agir de d'autres couleurs. Ici, donc on a donc le champignon qui nous parle donc de fertilité, d'abondance et de croissance. Donc vraiment ici, vous êtes amené à avoir une relation qui probablement, donc la rencontre sera riche, vous apportera beaucoup de choses et peut-être de la chance. Ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même d'accueillir cette personne, voilà. Peut-être de laisser une chance. On a donc pareil un homme, une femme qui peut aimer donc les cupcakes en particulier, mais sinon les pâtisseries, vous voyez les muffins, etc. Là, les cupcakes, oui j'ai déjà dit. Et aussi on a le thé, donc cette personne peut adorer le thé. Vous savez un peu à l'anglaise, donc le rituel du thé avec les petits biscuits à telle heure, etc. Donc je sais plus, c'est à 13h les Anglais. Je sais plus quand j'étais en Angleterre. Comment je peux plus m'en souvenir, c'est trop bizarre. Mais bref, donc du coup oui, donc je sais plus, je sais même plus, je crois que c'est même pas vers 13h. Bref. Mais en tout cas, sinon, autre boisson chaude, ou alors personne qui peut aimer être passer du temps dans des Starbucks, des coffee shops, genre aussi Columbus, salon de thé, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, on a l'ours ici. Donc une personne qui est très protectrice, euh, très protectrice. Donc il peut aimer aussi, donc l'ours peut être son animal totem, et aussi avec l'ours, une personne, donc un homme qui peut faire très nounours, vous voyez, qui peut être assez costaud, trapu, barbu, euh, et qui d'une façon générale fait très ours, vous voyez, donc imposant, qui peut intimider au premier abord, mais en fait non, c'est un gros nounours quoi au fond. Et puis on a quand même le cœur, donc on a Cupidon ici, enfin le petit cœur avec les ailes. Donc vraiment, de l'amour dans l'air, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc peut-être un coup de foudre, je ne sais pas. Peut-être que ça ne sera pas une coïncidence, cette personne soit mise sur votre chemin. On a encore une fois la petite niche ici, donc qui va bien avec le chien. Donc une personne voilà, qui peut avoir un ou plusieurs chiens ou un autre animal familier. Domestique, je voulais dire, mais voilà, donc il peut vraiment être éleveur, dresseur de chiens. Coucou Floppy. Et donc là, par rapport à la jeune femme qui est blonde, on peut avoir donc effectivement avec la théière, parce que pour vous, pour le coup, vous avez les deux, donc qui peut adorer ou aimer en tout cas Alice au Pays des Merveilles, et qui justement peut porter le prénom d'Alice et tout ce qui est dérivé, un peu, vous voyez, Alice, Alicia, Alissa, Alizée, des prénoms qui sont proches comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc
Ensuite, on nous parle d'un like. Donc peut-être que là, vous avez un gros like pour le mois de janvier. Donc cette guidance est intemporelle, je le rappelle, donc ça peut parler donc soit de janvier de cette année, donc 2025, ou alors janvier des années futures. Et aussi, donc il se peut que vous soyez déjà avec cette personne, il se peut que vous l'ayez déjà rencontrée et que maintenant vous êtes à un autre stade dans votre relation. Ok? Mais c'est important quand même de vous dire qu'il y a un gros pouce qui était, pour cette personne en tout cas, qui s'est réalisé. On a la licorne qui nous parle vraiment clairement de magie ici. Ah bah oui, c'est un grand oui. Donc votre relation donc, sera vraiment très très magique. Très rare aussi, très authentique, très pure. Parce que la licorne, c'est ça. C'est la pureté, c'est la rareté, c'est le cœur pur. Donc cette personne, clairement, elle est protectrice et elle a le cœur pur. Donc soyez réglo aussi avec cette personne, les amis. Donc finalement, nous avons les signes sur la planche donc, du Gémeaux, du Cancer, du Lion, du Scorpion. C'est quoi ça? Capricorne et Poisson. Ok? Donc je prends vraiment et le Taureau. Donc il y a vraiment un gros oui quand même pour votre relation. Donc oui, vous allez rencontrer cette personne et ce sera quelque chose donc, de magique, de merveilleux, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc là, on va justement prendre pour vous les chamis deux dés roses. Voilà, donc une personne qui souvent est restée enfermée. Alors pour vous, on va pas prendre les mêmes. Attendez, j'essaie de ne pas faire tomber. Ok. On a quoi ici? Ah oui, vous voyez, c'est une personne qui a eu du mal en fait à se libérer. Une personne qui était un peu enfermée en cage, qu'on lui disait tu vas faire ce que je te dis, tu n'auras pas le choix. Donc ça parle vraiment ici un peu de relation. Cette personne en fait elle était épanouie mais il y avait une personne derrière qui n'avait pas envie qu'elle soit heureuse. Voyez. Elle voulait qu'il ou elle reste son prisonnier, sa prisonnière. C'est horrible. Cette personne aujourd'hui elle veut se délivrer de tout ça. Mais pendant longtemps, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a demandé, au détriment de son bonheur. Donc que pour les autres, mais elle, en fait, elle était emprisonnée, elle était enfermée, voyez. Elle est toujours restée fidèle, loyale à des personnes qui, au final, en valaient même pas la peine, parce que elle, clairement, elles s'en fichaient. Ce qu'elle voulait, en fait, c'était juste le contrôle, de pouvoir contrôler cet homme ou cette femme, de pouvoir contrôler sa vie, mais sa vie sur tous les aspects, au-delà du sentimental. Voyez, au niveau relationnel, non, je te dis que ça, si tu es heureux, et ben moi je fais exprès de te dire que non, cette personne n'est pas bien alors qu'elle était bien. Non, tu ne seras pas heureux, heureuse avec lui, avec elle, je te le dis parce que c'est moi qui te le dis et c'est rien que moi qui te le dis, c'est parole d'évangile. Alors que pas du tout, voyez. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de s'émanciper de tout ça. Donc, encore une fois, voyez, on est avec le scorpion ici, hein, donc voilà, vraiment des relations très compliquées, de relations toxiques, très dures. Ouais, très dures parce que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a rencontré sur sa vie des personnes qui pourraient être bien pour lui ou pour elle, mais la personne qui est derrière, vous voyez, elle lui dit non. Et pourquoi? Parce que c'est une histoire de jalousie. Cette personne, en fait, elle avait trop le seum que cet homme ou cette femme qu'on parle là dans cette vidéo soit heureuse, puisse être heureuse et mérite d'être aimée. Non, cette personne, elle voulait pas. Elle voulait pas du tout. Elle voulait continuer à être malheureux. Voilà, parce que elle, en fait, elle s'enrichissait en fait de son malheur, de son mal-être. Vous voyez, ça lui faisait du bien à cette personne-là. Mais elle, celle qu'on parle dans cette vidéo, elle subissait tout. Et là, aujourd'hui, c'est terminé, elle dit stop. C'est pour ça que cette personne, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle ait peur du rejet, qu'elle ait peut-être même peur que quand vous rencontrerez, que vous la rejetez. Et c'est pour ça que vous la rejetteriez. Et c'est pour ça que cette personne, on vous dit de l'accueillir, de lui dire bienvenue à toi dans ma vie. Voyez, une personne qui a beaucoup souffert. Ok. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Oh, on a le temps aussi pour vous. Le temps,
et on a la fête. Donc c'est qu'une question de temps pour que cette personne soit heureuse et vous aussi. C'est une question de temps, de timing. Peut-être que vous pourriez vous rencontrer par exemple pour le 14 juillet, des événements en été notamment, donc il y a ouais, juillet qui ressort ici. Mais ouais, vraiment à des, des, des fêtes, des festivals, je ne sais pas. Mais ici on a vraiment la fête, l'amusement et c'est une question de temps, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes rencontrés pour certains en janvier et que d'autres ce sera en juillet. Peut-être que justement vous êtes déjà rencontrés en juillet, pour d'autres vous allez commencer quelque chose au mois de juillet. Ça dépendra du timing de chacun, vous voyez. Donc là, ici on a aussi le, donc j'avais dit 14 juillet avec le feu d'artifice, mais on a le 7 juillet. Euh, et on peut avoir donc le 2 et 3 juin, donc avec les Gémeaux. Donc là on va continuer les chamis avec donc les dés astro. Ok. Alors, pour choix numéro 2, on a le 12. Donc le 12 qui était là, mais je l'ai mis là, donc 12 décembre. Oh, c'est marrant. C'est la date d'anniversaire de mon conjoint. Il est né le 12 décembre. C'est trop mignon. Donc il pourrait y avoir, voilà, donc là on va se concentrer les chamis sur donc les années qui peuvent être symboliques, marquantes pour cette personne. Ça peut être aussi des années de rencontre, parce qu'il se peut que je décrive votre propre histoire, donc vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme. Et aussi donc des jours, donc restez attentifs. Donc pour l'instant on avait dit le 7 juillet, le 14 juillet, le 2 et le 3 juin il me semble. Et alors on peut avoir également le 12 décembre. Ok. Donc on va commencer peut-être avec, alors on a 40 ici, voilà. Donc on a 2008, 2006, 2019, 2007, 2013 pour les années, et là c'est 2016. Ok. Après on a donc 40 ans. Donc, génération 80 et génération 90. Génération 90 deux fois parce que ça... Ah non, attendez, non, j'ai dû me tromper. Année 90 et année... Non, c'est bon. Deux fois année 90. Donc, personne, donc, soit donc, entre 30 et 40 ans pour année 80, année 90, donc moins de 30 ans ou 30 ans. Ok. Oh, mais il n'y a que des années 90 ici. Oh, il y a 3 années 90. Waouh, 3 fois. Après, on peut avoir donc ce que j'ai dit, 40 ans, etc. Mais on peut avoir tous les autres âges. Les chamis, là, c'est vraiment pas que générationnel. Certes, c'est sorti avec les dés, mais il faut voir plus généralement. Donc, ici, on a toutes les générations quand même. Ok. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc, on a le poisson, on a la balance, on a le bélier, la balance qui ressort donc deux fois, ici et ici. On a le scorpion et on a l'énergie de Mars, donc bélier, scorpion du coup, voilà. Donc bélier qui ressort deux fois pour le coup. Voilà, donc Mars, c'est les énergies de violence, de la guerre aussi, hein, de l'action, mais c'est surtout ça. Donc des choses pas évidentes, ça illustre bien ce que je disais par rapport à cette personne. Et on a donc le signe du taureau que j'avais oublié. Après, donc, sur la plonge, je les ai déjà dit. Au niveau des dates, pareil, donc vous restez attentifs. On peut avoir une personne donc, née en novembre, pardon, années 80. On peut avoir comme date importante 19 octobre aussi, on reste attentif, et le 16 mai. Ok. Donc, je répète, 14 juillet, le 7 juillet, 2 et 3 juin, on a donc le 16 mai, le 12 décembre et le 19 octobre, on reste connectés les chamis. Donc voilà, maintenant je vais donc faire avec les lettres. Donc vous restez vraiment concentrés sur les lettres. Je vais donner donc des prénoms, je vais donner des mots-clés, etc. Mais vraiment, vous concentrez-vous sur ça, je ne pourrais pas tout dire. Voilà, mais c'est histoire d'avoir un maximum donc d'indices supplémentaires. Donc après, au niveau des dés, donc ce qui est important, donc personne qui peut aimer les champignons, qui peut travailler dans une pâtisserie, boulangerie, etc.
qui peut travailler donc dans la mode, le prêt-à-porter ou le maquillage, donc qui est maquilleuse professionnelle, esthéticienne et j'en passe dans le secteur de la beauté. Personne qui peut adorer les licornes, travailler dans un salon de thé, café, etc. Les réseaux sociaux, refuge d'animaux, où on avait dit donc vétérinaire, ça j'avais pas dit, mais animaliste, enfin dresseur, éleveur, comportement, ah, compétent mode. Bon, le comportement, ok, animalier. Je suis désolée, j'arrive pas à dire la profession. Voilà, donc ensuite, pour vous, donc vous avez la lettre donc F. Alors, on commence par les prénoms. Donc Florent, Florence, Florian, Floriane, Florine, Fabien, Fabienne, Fabrice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Euh, Après, on peut avoir donc la ville de Fontainebleau, une personne qui peut avoir une ferme, donc qui peut être fermier. Pareil, fromager, fromagère, magasin de fromage, ou qui peut adorer le fromage, hein, enfin aimer. Fleuriste, personne qui peut travailler au Futuroscope, parce que pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a film, donc personne qui peut travailler dans l'univers du cinéma, de l'audiovisuel, et qui peut aimer les films futuristes, science-fiction, etc. Là. Ou la fantasy, fantasy, pardon, ouais. Livre fantasy ou film, je sais plus. Euh, une personne qui peut jouer de la flûte, donc n'importe quelle flûte, un flûte traversière, voilà, tout ça là. Euh, une personne, donc on a comment on appelle ça là déjà? Donc on a frontière, donc une personne qui peut vivre dans les pays frontaliers de la France, donc Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, tout ça là. Après on a Faugère. Hmm. On a foyer, vous voyez qui va bien avec la maison. Personne qui travaille dans une foire, enfin qui aime bien les foires, les festivals, etc. Ce que je disais, un festival de musique, festival de tout ce que vous voulez, qui aime la fête, euh, ou dans justement tout ce qui est en lien avec l'événementiel, tout ça là. Alors c'est pas en F, mais bon, vous aurez compris. Euh, Après, donc on a les départements F, mais je sais plus ce qu'on a en fait. On a la ville de Foix. euh, Comment ça s'appelle déjà là où il y a. Bah après, il y a Fort Boyard. Donc, enfin, Fort Boyard, c'est pas une ville, mais bon, ça me fait penser à Fort Boyard. Ville où il y a un fort, d'accord, une forteresse, etc. Donc, toutes les villes hein, où il peut y avoir ça. On a la ville de Fresnes. On a Franche-Comté. Une personne qui peut aimer les framboises, les fraises, le gâteau, le framboisier.
La figue aussi, hein. Ouais, une personne qui peut aimer les figues. Parce que c'est pareil, vous n'avez pas beaucoup de lettres, donc si vous en avez un peu plus que choix numéro 1. Fidélité. Qui est important. Funambule. Forêt. Garde forestier. Voilà. Ensuite, avec le H, donc avec le H, on a Hugues, Huguette, Hervé, Hugo. Donc là, on a la ville d'Haguenau, Le Havre, Hauts-de-France, Hautes-Alpes, Haute-Vienne, Haute-Savoie, le Haut-Rhin, après on peut avoir un homme, une femme qui peut jouer de la harpe. Ok. Peut-être qu'il travaille dans les éditions Hachette. Qui peut aimer les hiboux. Ça peut être son animal totem, son animal préféré, etc. L'hiver peut être sa saison préférée, ou elle est peut-être, il ou elle est peut-être né en hiver. D'ailleurs, la rencontre pourrait avoir lieu en hiver, hein. Vous voyez, elle a peut-être déjà janvier, hein, donc eu lieu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc déjà on a le H. Après, donc on a le pouce sur le O. Donc avec le O, on a Olivier, Olivia, Odette, Odile, euh, Olympe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Orléans, le département de l'Orne. On a ours, qui peut être son animal totem ou un de ses animaux préférés. Qui peut aimer les oursons en peluche. Après, on a ophtalmologue, opticien. Donc ça peut être dans le cadre, hein, c'est ce que je disais, de rendez-vous, hein, d'accords médicaux, ORL. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La profession d'oncologue aussi, je crois, on dit. Ceux qui goûtent le vin. Oncologue ou onologue, je sais plus quoi là. Une personne qui peut aimer les bijoux en or ou la couleur or. Ok. Tout ce qui est ornement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Pareil, une personne qui peut avoir un atelier avec plein d'outils, donc qui aime bricoler, etc. Alors ça commence par O, mais c'est juste pour dire. Après, on peut avoir un ouvrier ou une ouvrière. Euh, Orage. Avec le rose, c'est pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Une personne qui est organisée.
voyez, qui aime l'organisation, l'ordre, etc., qui peut travailler justement dans les forces de l'ordre ou la justice, office de tourisme, l'ONF, donc Office national des forêts, enfin forestiers, ouvrier paysagiste, ouvrier d'usine. Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Donc là, déjà, on a quand même pas mal de renseignements. Donc, écoutez les chamis, on va s'arrêter là. Et alors, on va continuer pour vous avec donc, les oracles. Donc, on va ranger tous les dés, ainsi que les charmes. Donc là, après, j'avais déjà, je pense, donné des professions avec les breloques. Donc, du coup, je ne vais pas les redonner. Après, on peut avoir Ophélie aussi, Aurélie. Non, je ne suis pas sur Aurélie, je crois que c'est avec un AU. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop le citer. Oups. Dans une orfèvrerie. Ouais. Une personne qui peut travailler dans une orfèvrerie aussi. Ok, donc là, on va donc regarder les énergies sentimentales dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les chamis? Donc on mélange. Alors j'ai moins de mal à parler que dans le choix numéro 1. Le choix numéro 2, j'avais beaucoup de difficultés avec le choix numéro 1 à parler et à brasser les cartes. Ah, vous en avez deux qui sortent vous aussi. Alors, première, on nous parle de drapeau rouge. Donc ici, une personne qui a eu souvent... On lui a mis des... Bah oui, on lui a fait rencontrer les mauvaises personnes. Bah oui, parce qu'on avait le dé... double, enfin pas double face, mais deux personnes. Donc la personne ici qu'on parle qui était heureuse et l'autre derrière qui voulait pas et qui lui mettait constamment sur sa route des personnes. Donc c'était sûr que ça allait être des mauvaises relations. On a les origines asiatiques qui ressortent ici. D'accord, donc ça peut être Chine, thaïlandaise, vietnamienne, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, japonaise, tout ça. Ok. Après, donc, amour non réciproque. Ben oui, cette personne, elle a connu souvent des histoires et l'amour n'était pas réciproque. Qu'est-ce que je disais? Ben, c'est fou, hein. Cette personne, on l'a mis constamment dans des relations où elle n'était pas épanouie parce que soit c'était arrangé, soit c'était pour des convenances. Cette personne très fidèle, très loyale à des personnes qui, au final, c'était que pour elle, pour leur bien-être, mais le bien-être de la personne qu'on parle, on n'en a rien à faire, apparemment. Donc voilà, donc vraiment, elle a connu que des déboires sentimentaux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Horrible. Facteur religieux. Pourtant, on vous dit que c'est une personne qui a la foi. Ok. Et donc euh, que cette fois-ci, donc la personne, donc vous, qu'on va mettre donc sur le chemin de cette personne qu'on parle, c'est peut-être par le biais justement de Dieu ou des anges. Ok. Donc il y a une histoire de foi ici. Donc peut-être que vous priez tous les deux sans le savoir, quelle que soit donc la religion, pour vous rencontrer. Moi, je pense que ce ne serait pas un hasard, d'accord? Que l'on vous mette tous les deux sur le même chemin. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Ah bah vous aussi, ça sort. Bon, prenez deux. Encore. Lune de miel, waouh! Une lune de miel pourrait arriver plus tard avec cette personne. Mariage, voyage de noces, etc. Peut-être que justement pour d'autres, vous êtes déjà avec cette personne et que vous êtes marié, vous allez peut-être partir en lune de miel. Ok, bientôt, si vous vous mariez bientôt. Et on vous dit de faire un effort. Donc le grand amour, bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, il faudra y aller mollo quand même avec cette personne, les chamis. Euh, Allez-y mollo quand même si vous sentez qu'il y a de la magie et tout ça. Parce que cette personne a quand même vécu des choses difficiles. Et on lui dit à cette personne, comme vous d'ailleurs, vous méritez l'amour, vous voyez. Et on a la chimie. C'est beau, hein? J'aime beaucoup. On va la prendre, la chimie, et on va prendre ça. Alors vous avez beaucoup de cartes, je sais les chamis, mais c'est juste pour vous montrer que là, les cartes, elles veulent juste nous montrer quoi? Elles veulent nous montrer simplement que cette personne, alors ça on le prendra à la fin, parce que je vais faire de la place, je vais mettre le chien ici. Ça illustre bien que cette personne, jusqu'à présent, elle a connu que des échecs sentimentaux, parce qu'on l'a mis sur cette voie-là.
Aujourd'hui, cette personne, peut-être que vous aussi ça vous parle, vous méritez tous les deux l'amour, vous méritez de ressentir quelque chose de beau, de vivre quelque chose de pur, d'authentique et de très romantique. Donc vraiment une alchimie, une réciprocité qui jusqu'à présent ce n'était pas le cas pour lui ou pour elle actuellement, enfin jusqu'à présent. Et là, donc vraiment, c'est autre chose qui va se passer, ok? D'accord, donc on va continuer avec donc l'oracle des lumineuses. Je vais sortir quelques personnalités, les chamis. Euh, donc ces personnes, voilà, c'est juste de donner des idées comme ça, ok? Des petites idées comme ça. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, la carte mystère, on va la mettre là. Le chien, on va le mettre là. Et on va sortir l'oracle des lumineuses. On commence avec la joueuse. Donc on a le 44 ici, qui peut être symbolique, significatif. Donc vraiment, ici, ce qui est important de retenir, c'est la nature, qui est encore importante. La nature, la joie. Cette personne, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle continue d'être joyeuse. D'accueillir la vie comme un jeu. Vous voyez, voilà, de vivre la vie un peu au jour, j'ai l'impression maintenant. Parce qu'elle a tellement vécu des choses dures que là, elle profite de la vie au maximum, et comme si c'était un jeu, et de prendre tout le meilleur de la vie, en fait, qu'elle peut lui offrir. Cette personne a besoin d'aventure. Donc, on a un aventurier, une aventurière ici. Donc, quand même, malgré tout, hein, cette personne, ça ne lui fait pas peur, l'aventure. Donc, on a le 16. Ouais, donc une personne qui est en quête d'aventure, quand même, d'accord? Qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, d'aventure. Vous voyez, d'explorer d'autres contrées. Ok. On peut avoir des dynamiques comme ça. Donc, peut-être que ça parlera, peut-être que ça parlera pas. Encore une fois, on fait le tri les chamis, c'est pas grave. On a l'effronté. On a le 32 ici. Donc, l'effronté, une personne qui n'a peur de rien. C'est marrant, hein, parce que cette personne, aujourd'hui, je pense qu'elle s'est affranchie et que maintenant, elle n'a pas peur d'affronter... elle n'a pas peur, en fait, d'affronter l'extérieur. J'ai l'impression que cette personne, on l'a confinée dans un quelque chose, vous voyez, qui... c'est comme si c'était un monde virtuel. Il y avait le monde réel, et cette personne, on l'a confinée dans un monde virtuel. Et aujourd'hui, cette personne, elle n'a pas peur de s'affranchir de tous ceux qui l'ont mis dans quelque chose comme ça. Ça peut également parler, je viens d'y repenser, de personnes qui ont vécu peut-être dans une secte. Ouais. Vous voyez, donc cloîtrées, embrigadées, etc. Et que cette personne aujourd'hui a réussi à s'affranchir de tout ça parce que c'est très très dur, hein, de s'affranchir d'une secte, même n'importe quel, comment dire, genre de familles qui sont dans des mouvances comme ça, même dans des familles par exemple intégristes religieuses, mais c'est très 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 compliqué. Et donc cette personne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui est assez puissante, a assez de courage pour pouvoir affronter ses proches et de sortir surtout de ce cadre, ok, qui était toxique, qui était néfaste pour cette personne. Donc waouh, une personne qui aujourd'hui, tellement elle est affranchie, tellement elle se libère, peut avoir les cheveux colorés ou un mode vestimentaire qui est complètement atypique en fait, vous voyez. Donc par exemple une couleur de cheveux verte ici, mais ça peut être bleu, ça peut être violet, plein de tatouages, je sais pas, en mode un peu aussi pour se rebeller, pour montrer, voyez, maintenant moi c'est terminé, je vis la vie que j'ai envie de mener en fait, clairement quoi. Et on a le 32. Bah, ça sort par deux, pour vous c'est marrant. On a l'analyste ici. Donc pareil, ici on a la notion d'ancien temps, vous voyez, avec les traditions, l'histoire, un bagage karmique. Vous voyez, ici on a une très très belle robe, un peu style empire, mais c'est pour vous dire, vous voyez, qu'il y a les traditions qui priment, et c'est comme ça et pas autrement. On a le 4, donc qui rappelle quand même le cancer, donc le cancer qui est lié quand même à la famille, et notamment à la mère. Vous voyez, sur le dé, peut-être que cet homme, c'était la mère derrière qui contrôlait, qui dirigeait. Non, mon fils, tu te mettras pas avec ce genre de femme. Ce genre de femme, elle n'a pas les bonnes mœurs, elle n'a pas les bons codes, elle n'est pas comme nous. Voyez. Ou à l'inverse, cet homme, ce père de famille qui disait à ma fille, tu te mettras pas parce que voilà, il n'est pas sérieux, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Je vais faire exprès de te mettre quelqu'un qui est autoritaire, qui est archaïque. Et puis comme ça, bah, du coup, tu seras soumise
soumise à ton mari et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment horrible. Et j'ai vraiment le sentiment comme ça. Voilà, donc on a l'histoire ici, donc le poids des traditions. L'analyste, donc ça peut être une personne sinon, au sens propre du terme, qui aime analyser les choses, etc. Ok? Et donc la deuxième carte pour vous, c'était, bah oui, pour lui ou pour elle, la triste. Et parfois, donc, j'ai l'impression que le passé rejaillit, c'est normal, ok, pour tout le monde d'ailleurs, et elle redevient triste. Elle devient malheureuse, mais c'est marrant parce que, vous voyez ici, on a la joyeuse dans la nature et la triste dans la nature. Donc cette personne, c'est comme si elle se recueille quelque part dans la nature, quand elle est heureuse, et aussi elle se réfugie dans la nature parce que peut-être elle se sent plus euh, mieux comprise dans la nature avec les animaux parce qu'elle le calme, parce que c'est vaste, parce que les animaux, eux, bah, ils nous aiment, ils nous embêtent pas, vous voyez. Et en fait, cette personne, peut-être qu'elle a besoin de se sentir parfois seule, enfin se retrouver seule, pardon, et elle préfère le faire dans la nature, vous voyez. Donc il y a quand même à la fois un côté solitaire. Cette personne, elle a un double visage, c'est-à-dire que c'est une personne, je pense, qui d'apparence est très joyeuse, mais à l'intérieur est extrêmement malheureuse. Très très malheureuse. C'est horrible, hein. Ouais. C'est pas évident, c'est waouh. Ok. Donc c'est une personne que vous verrez pas au premier abord, qu'elle est extrêmement malheureuse. Tout ce qu'elle a vécu, vous le verrez pas au premier abord. Au premier abord, c'est sûr que c'est peut-être fort possible qu'elle vous montre un côté joyeux, aventurier, etc. Et quand vous la regardez, jamais vous croiriez au grand jamais. C'est que plus tard que vous le saurez, tout ce qu'elle a vécu comme bagage, que c'était horrible. Après, on va continuer avec le Ukiyo et le Normand. Quels sont les messages? On a la pagode. Vous voyez, donc encore une fois, ça me ressort, donc il y a les origines asiatiques. Mais la pagode, donc qui est la maison. Donc encore une fois, est-ce que cette personne a été cloîtrée dans la maison pendant très 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 longtemps? Vous voyez, confinée, enfermée, voilà, limite enjôlée, tu ne sortiras pas d'ici. C'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Donc cette personne est très attachée, d'où le fait qu'elle est très très attachée à sa maison. Vous voyez, il y a quand même un lien encore qui était très ancré en fait. Et c'était très très difficile de s'en détacher. Et je pense que quelque part, cette personne, elle s'en détachera jamais totalement. Même si elle s'est affranchie. Il y aura quand même des choses qui vont lui rappeler son passé. On a la montagne, donc cette personne a vécu de très très grosses épreuves. Donc ça me reconfirme mes propos. Gros obstacles. Après, bien sûr, ça peut parler, donc on a le cercueil ici, donc on a le deuil. Une personne qui a dû faire le deuil de son passé, qui a dû couper les ponts avec certaines relations très importantes dans sa famille ou de manière générale dans sa vie personnelle. Donc soit s'affranchir de ses parents, soit de son clan, d'une secte ou comme on dit là, d'un groupe religieux, etc., assez intégriste, etc. Ok. On a vraiment cette dynamique-là pour moi, c'est ce que je ressens. Et donc sinon, ça peut parler que vous pourriez vous rencontrer effectivement une personne qui peut vivre donc, au contact donc, de la montagne. J'avais rappelé quand même, on avait les Hautes-Alpes. Qu'est-ce que j'ai dit? On avait la Haute-Savoie, etc. Donc vous pouvez effectivement voilà. Vous rencontrer là-bas. La randonnée peut effectivement être aussi en montagne, quelque chose que vous pourriez aimer ensemble. Mais là, pour moi, avec le cercueil et la montagne, pardon, me dit que c'est la fin des gros obstacles pour cette personne. D'accord? Donc la liberté est là maintenant désormais pour cette personne. C'est la fin des très très grosses épreuves. Il y a la clé, donc il y a la solution. Donc il y a une solution ici qui se présente. Alors est-ce que ça pourrait être de vous? En dos de deck, on a la croix. Donc il nous parle ici vraiment du karma. Donc la croix, c'est vraiment les épreuves très 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 difficiles de la vie. Donc la croix, bagage karmique, beaucoup de douleurs, beaucoup un passé très très chargé. Et la solution, il y en a une. Est-ce que ce serait vous, par exemple? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok? Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. C'est un jeu que je n'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Donc là, c'est vraiment les messages personnels. Waouh! Non, pardon. Amant, béguin, admirateur, admiratrice.
Donc cette personne, elle t'admire, cette personne, elle t'a déjà en fait, elle t'a déjà, croisé et bon, bah, en gros, sache que tu as déjà un admirateur, une admiratrice ici. On a le 7, alors ça peut être un tatoueur aussi ou c'est ce que j'ai dit, une personne qui peut, aimer les tatouages, en avoir plusieurs, hein. J'ai dit pas mal de tatouages au niveau de la rébellion. La rébellion, mais ouais, en fait, donc tu as déjà apparemment une personne qui a du béguin pour toi, juste, voilà. Ça faisait un moment que cette personne avait une attirance pour toi. On a donc sourire, joie, bonheur. Tu apportes ou tu vas apporter beaucoup de bonheur et de joie à cette personne, à cet homme ou à cette femme. Donc ici, on peut avoir aussi une personne à la peau noire. On a donc les îles, donc une personne qui peut vivre dans les îles, genre Antilles, Caraïbes ou n'importe quelle île d'ailleurs, hein, autre, je sais pas moi, du côté de l'île Maurice, la Réunion, Mayotte, enfin bref, toutes les îles quoi. Enfin, pas toutes les îles, mais voilà quoi. Et on a le 30, vous voyez. Donc vraiment, il y a une personne donc vraiment d'apparence très joyeuse, très harmonieuse. C'est ce que je disais, vous verrez jamais qu'elle a vécu beaucoup de choses horribles. Et aussi, vous lui apporterez donc, très important, la joie et le bonheur. On a la passion, le désir, la sexualité. Waouh! Donc alors vous, ça va être extrêmement... on a eu la chimie, mais alors vous, ça va être une attraction. La passion, le désir qui va être extrêmement marquant dès le début. Vous voyez, ça va être instinctif, ça va être immédiat, j'ai envie de dire. Ouais, immédiat. Donc cette personne, cet homme ou cette femme t'admire déjà depuis un moment en secret et éprouve déjà du désir pour toi. Ouais, tu vois. Mais de l'amour, mais un amour qui est passionnel, qui est fugueux, qui est ardent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a donc nouveauté, départ, création. Donc là, la clé, c'est ça. Donc toi, clairement, tu vas lui apporter ce nouveau départ qu'elle attend depuis très 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 longtemps, cette personne. Clairement. Depuis très longtemps. Donc, c'est peut-être toi la clé, en tout cas. Très important à prendre en compte. Et donc, qui va apporter donc de la nouveauté à cette personne. Un nouveau départ. Ok, donc de lui montrer que l'affranchissement, il ne s'est pas fait pour rien. Qu'il en valait la peine. Voyez, donc, hyper important pour ça. Ok, donc on va continuer avec le Love Call Oracle. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Donc, comme choix numéro 1, vous avez beaucoup de jeux. On a le Game Over. Ok, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, donc cette personne, quand c'est fini, elle revient pas en arrière. Voilà. Donc, on a minuit, donc minuit hein, qui parle donc de mise à jour, de nouveau départ, de remise à zéro. Ok. Donc, quand c'est fini, c'est irréversible. Ok. Après, on a le conflit, donc ça nous redit ce que je disais, donc 13h13. Encore une fois, on a une heure miroir, il y a de l'eau dans le gaz apparemment, donc cette personne, elle a vécu des gros conflits. D'accord? Donc soit sur le plan sentimental, c'est sûr, et familial peut-être. Sûr, pardon. Fake, encore une fois, des relations qui étaient fake, qui n'étaient pas ce qu'elle voulait, qui n'étaient pas authentiques, qui étaient que illusoires. Et en fait, pourquoi? Parce que la différence entre la réalité et l'image, elle est grande. Bah oui, en fait, parce que c'est pas, elle voulait pas en fait. Tu vois, ça fait que confirmer en fait ce que je dis. Et après, on a quoi d'autre? On va prendre une dernière carte. Toujours par deux, pour vous, c'est marrant. Discussion, donc vous êtes peut-être amené à vous rencontrer. Voilà, aussi via donc le chat, donc soit sur les réseaux sociaux, soit site de rencontre, application de rencontre, mais plutôt sérieuse, je dirais un message. Oh, un message spécial pour toi arrive. Waouh! Cette personne va t'envoyer un message spécial. Donc, reste attentive, attentif. Ok? On a 17h17, encore une fois. Donc, 17h17, il me semble, c'est l'heure miroir de la créativité. Ouais. Donc, ce que vous faites va porter ses fruits. Donc, manifester en fait la rencontre avec cette personne, qu'elle arrive le plus vite possible. Donc il me semble pour vous, c'était, j'avais dit soit juillet ou ça peut être décembre je crois et on avait autre chose.
juin, il me semble, je sais plus. Mais voilà, quand même restez attentif par rapport à ça. Et encore une fois, créativité, création ici. Donc il n'y a pas de hasard. On va continuer avec donc les licornes. Donc, qu'est-ce qu'il faut nous dire les licornes comme message? Ok, bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Voilà. Donc clairement, là, c'est confirmé. Il y a quelque chose, donc accueillir. Donc cette personne dit au revoir à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à sa famille ou je sais pas quoi. Et vous devez accueillir. Je vous rappelle qu'on avait Namasté. Donc c'est important. Et donc le changement sera effectivement le mieux pour vous deux. Un bon changement. On a l'eau, donc buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent comme des fruits et des légumes frais. Donc c'est important. Et avec l'eau, donc on a la fluidité, on a le mouvement. Donc on a vraiment ici le côté émotif, sensible. Vous voyez, donc ça peut être une personne aussi signe d'eau. On avait Scorpion, il me semble, mais ça peut être Cancer, Poisson. On avait le Poisson, je crois, pour vous. Mais avec l'eau, voilà. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi de purifier un peu, quelque part, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Vous voyez. Donc, vous pourriez l'aider aussi par rapport à ça. On a également travail d'équipe. Bah oui, la collaboration peut résoudre une situation. Bah ouais. Voilà, donc vous allez peut-être travailler en... Attendez, je regarde que j'ai pas bougé mon trépied. J'ai mon tabouret qui grince. Excusez-moi les chamis. Donc, travail d'équipe. Donc, vraiment, ça va être au-delà de... Oh là là, au-delà en fait d'un partenaire ou une partenaire, un compagnon de route, hein. Vraiment un coéquipier, une coéquipière. Vous allez vraiment collaborer, faire de belles choses ensemble. J'en suis sûre et certaine. Peut-être qu'un jour, certains d'entre vous travaillerez peut-être ensemble, fonderez votre propre entreprise. L'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à bouger. Marcher, courir, etc. Ensemble, dans la nature, vous balader, faire des balades à chevaux, à cheval, je sais pas. On va donc clôturer avec l'oracle des familiers. Et ensuite, on passera donc dans la carte mystère. Alors, quels animaux vous accompagnent pour vous, choix numéro 2? On a la grenouille. Donc, la grenouille, c'est le changement, c'est la métamorphose. Voilà. Donc, clairement, vous, c'est le changement. On a le 3 ici, on a encore l'eau qui est symbolique. Donc le changement, la transformation, la métamorphose. Ok. On a le guépard ici. Waouh. Donc là, il est temps de passer à l'action. D'accord? Donc ce sera le moment de passer à l'action avec cette personne. Clairement. Ok. Donc ça va être rapide. Hein. La rencontre, quand elle aura lieu, ce sera rapide hein, avec le guépard. Donc Sagittaire, Bélier et Lion ici. On a le Sphinx. Donc le Sphinx ici, donc qui, je rappelle, en lien avec l'Égypte antique, donc qui protégeait en fait, donc beaucoup de protection ici. Et on a donc le Carpe-Koi. Voilà, donc le Carpe-Koi, donc qui reparle encore des origines asiatiques. Il me reste que 10%, ça va, j'ai le temps. Alors pour le Carpe-Koi, je vais lire parce que j'ai un... Il me reste 10%, donc ça va pas couper. Pour le Carpe-Koi, je vous lis vite fait parce que donc c'est 4. Donc c'est l'eau. C'est quoi ça? Donc attendez. Donc le 4. Parce que Carpe-Koi, j'ai un doute. Donc Carpe-Koi, donc on nous parle ici donc de représages, d'accord? Donc elle indique de bonnes choses qui viennent à vous, bien qu'il soit impossible de dire exactement sous quelle forme elles vont prendre. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent prévue, recevoir un cadeau. Donc là, sur le plan sentimental, on nous parle d'un heureux présage et donc de bonnes choses qui vont venir à vous, d'accord? Et qui peuvent prendre une apparence donc quelconque. Donc je sais pas. Pour le sphinx, donc là on est sur l'esprit, donc ces créatures, donc là ça va être facile. Donc le sphinx, que je me trompe pas, donc si vous cherchez des réponses à des questions importantes,
Il se peut que le sphinx vous indique que vous devez chercher plus profondément ou explorer plus largement. Ne supposez pas que la réponse la plus facile et la plus évidente est la bonne, mais ayez foi en votre aptitude à trouver la vérité quelle qu'elle soit. N'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir parce que la connaissance, tant celle de soi-même que celle du monde extérieur, est un formidable pouvoir. Voilà. Et effectivement, donc, ça nous parle aussi de protection. Donc, il me semble. Ouais. C'était le gardien des pyramides qui contenait les tombeaux de grands pharaons et l'entrée de la cité grecque de Thèbes. Voilà. Où disait-on, il demandait aux voyageurs de répondre à une devinette avant de les laisser passer ou non. Voilà. Et donc, ça symbolise les quêtes de réponse. Et donc, on le décrit le plus souvent comme ayant la tête d'un homme, le corps d'un lion et des ailes d'un oiseau, souvent un aigle. Voilà. Donc ça protège et ça garde quand même. Ok, alors c'est le moment de révéler justement quel couple vous seriez si vous mettez ensemble. Oh, nous avons Isis et Osiris. Bah écoutez, c'est l'amour, le pur, le vrai, le pur, le dur. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est waouh, vous êtes vraiment amenés chacun à vous rencontrer et à vous mettre ensemble et vivre un très très grand amour. À la vie, à la mort, hein, Osiris et Isis et Osiris. Hein. À la vie, à la mort, les chaînes. C'est le moment de faire pause si vous avez des questions parce que je vais donner donc les réponses maintenant. Donc c'est parti, let's go. Oh, alors vous avez 3 cartes qui sont sorties les chamis. Et ben c'est parti. Waouh, vous n'êtes pas prêts. Regardez ce que vous avez. Ça dépend de vous. Succès. Et dans les prochaines semaines. Waouh, j'ai envie de dire what the fuck. Oh, c'est trop beau. J'adore la fille qui s'emballe. Ah non, mais là, franchement, j'adore cette vidéo, quoi. C'est ouf, quoi. Waouh, ça dépend de vous. Le succès dans les prochaines semaines. Mais what the fuck. Bah écoutez, voilà les chamis, bah ça y est, votre guidance est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, faire connaître la chaîne, etc. Super important. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça, que ça vous intéresse. Bon là, j'ai pas posté parce qu'en vrai, j'ai pas posté, voilà, tout simplement, cette semaine, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des diminuatoires, ainsi que les charms. Donc les chers amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt avant que ça coupe. Tchuss!